La Twingo, la Laguna, la Clio ou encore le Picasso, toutes ces voitures vous les connaissez. Leur point en commun, avoir été conçues par un seul et même homme, Jean-Pierre Plouet. Designer, cet amoureux de la nature et de la bonne chair, né le 8 septembre 1962 dans l'Yonne. Son diplôme de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art en poche, il fait ses armes chez Renault, Volkswagen et Ford, avant d'arriver chez PSA Peugeot Citroën, où il a la lourde tâche de s'occuper du style. Portrait d'un homme toujours à la pointe de la technologie qui a su imposer son style futuriste et une véritable marque de fabrique. Jean-Pierre Plouet, votre grand-père roulait en DS, vous ne partiez jamais à l'école sans une petite voiture dans votre poche, et vos premiers concept cars c'était avec des Lego. Vous étiez prédestiné à une carrière comme vous êtes en train de mener. Il semble que oui. En tout cas, au sein du groupe PSA, je m'amuse beaucoup parce qu'effectivement, je fais ce que j'ai toujours aimé faire. Du design, de la création. En 2000, vous arrivez chez PSA. Ça vous énerve quand on dit que vous êtes le sauveur de la marque en quelque sorte? Oui, ça m'énerve un peu parce que je suis arrivé dans une période où les choses étaient tout à fait favorables. C'est un travail d'équipe, c'est une direction générale qui accompagne cette dynamique et qui met le design au meilleur niveau d'entreprise. Qu'est-ce qu'il a en plus, Jean-Pierre Plouet, finalement? J'ai de la passion, j'ai de l'envie, une envie illimitée de créer quelque chose de fort, de nouveau. Vous aimez la peinture et l'architecture, mais je crois que le moment où vous êtes le plus inspiré, c'est au volant, c'est ça? C'est vrai que le voyage, les moments de conduite, c'est des moments de détente, de réflexion, un petit peu en dehors du système, de la course effrénée dans cet environnement. Et est-ce qu'il y a d'autres domaines qui vous inspirent? Je sais que vous aimez particulièrement Philippe Starck ou d'autres designers. Est-ce que ça peut faire partie des gens qui vous inspirent? Oui, Philippe Starck a été vraiment important pour moi en tant que jeune designer à l'école. Il montrait la voie d'un design plus émotionnel, un design du sens et de l'émotion. Vos collaborateurs disent de vous que vous êtes un acharné de travail. Finalement, c'est ça la clé de la réussite? Non, je ne pense pas être un archer de travail, mais je suis tellement passionné qu'il y a rarement des limites. Non, c'est la passion, c'est l'envie d'aller plus vite, plus loin. C'est avant tout ça. Et on a le temps de faire autre chose quand on crée comme ça pour deux marques? On a besoin de faire autre chose. On a besoin de faire autre chose, même si ça prend une grande partie de sa vie, parce que c'est une passion, hein, c'est dans nos tripes. Il faut des moments de détente, il faut des moments où on jardine, où on fait une balade en belle voiture, décapotable. Et vous roulez en quoi, si c'est pas indiscret? En ce moment, c'est de temps en temps RCZ, de temps en temps DS3, et puis le week-end, on a une petite voiture qui fait plaisir, qui montre un autre univers automobile, et qui est mon jardin secret. Et s'il y avait un mot pour définir le style Peugeot et un mot pour définir le style Citroën, ce serait quoi? Pour Peugeot, on est dans l'athlétique, dans l'émotion, dans le sculpté subtil, dans la précision, dans l'allure, dans l'élégance. Pour Citroën, le mot c'est la magie, c'est la fluidité. L'avenir de l'automobile, il ressemble à quoi? À ce genre de véhicule que vous avez à côté de vous? Là, voilà, on est devant le BB1. Il est extrêmement pratique, urbain, dans 2,50 m, 4 personnes à bord. C'est quelque chose de fort et de très moderne. Donc l'automobile doit être à la fois moderne, inventive, pragmatique, intelligente. Elle doit nous faire rêver. Vous le définiriez comme ça, votre métier? Vous êtes un peu un créateur de rêve? Ah ben moi, je le vois comme ça. Un créateur de plaisir, de rêve et d'émotion.